Donc dans cette vidéo, on va vous montrer un petit peu l'intérêt d'installer des prises renforcées Legrand notamment et aussi le système de contrôle de Legrand qui permet de contrôler la prise renforcée à distance, c'est-à-dire de faire on et off et aussi de calculer le temps de charge, également la puissance de charge et la quantité d'énergie qui a été consommée sur une prise. Donc ça va être très pratique quand vous allez être un gîte, une chambre d'hôte, etc. Et que vous allez mettre à disposition des points de charge pour vos clients. Donc on va voir toute l'installation et voir un petit peu ce que ça donne après sur les visuels de l'application notamment. Donc vous allez voir, il y a une prise qui est connectée et une autre prise avec un compteur d'énergie classique qui est fixé dans le tableau. Donc vous voyez, il faut commencer donc par creuser, tout simplement. Donc vous voyez, ce qu'il faut faire, c'est donc faire passer des gaines qui vont passer du tableau électrique jusqu'au pied des prises. Donc ça va dépendre vraiment du sol, etc. Donc là c'est en gravier, donc c'est assez simple. Il y a juste à enlever les graviers, faire passer la gaine et puis protéger. Donc ouais, faites ça assez bien parce qu'après il faut tirer le câble dans la gaine, donc c'est bien quand la gaine est bien tenue. Voilà, ensuite vous remblayez bien proprement, histoire que ça soit propre. Voilà, un petit coup de râteau correctement et ensuite donc vous passez au passage des câbles. Donc vous pouvez utiliser ce type de câble là, c'est vraiment plus pratique pour faire passer tout ça dans les gaines. Vous voyez, il n'y a même pas besoin d'aiguille. Vous poussez et ça va ressortir assez simplement de l'autre côté. Voilà, donc là vous arrivez au niveau du tableau électrique. Et ensuite, vous pouvez commencer à faire passer ça dans le petit tubiro pour remonter dans les prises. Voilà, donc vous coupez le tubiro à la bonne taille. Vous passez le câble dans le tubiro. Et il n'y aura aucun problème. Donc le but, c'est vraiment de rentrer le câble directement dans la prise. Donc c'est du câble de 2.5, 3G 2.5. Donc c'est ce qui est préconisé pour les prises renforcées. C'est assez classique. Voilà, donc vous dénudez, vous faites rentrer les fils directement dans la prise. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à câbler phase, terre et neutre. Donc voilà. Donc le phase, le rouge, le neutre, le bleu, et la terre, le vert jaune. Donc vous voyez, c'est assez simple. Ça se fait en quelques minutes finalement quand on est un petit peu organisé. Et voilà, ça permet d'avoir quand même une station de recharge, entre guillemets, installée facilement et rapidement. Donc là, ce qui est fait, c'est mettre de la mousse polyuréthane dans la gaine, tout simplement pour éviter qu'il y ait de l'eau qui rentre dedans. Donc ça, on vous conseille de le faire. Après, le mieux, ça peut même être du silicone. Voilà, du silicone, et après quelques cailloux par-dessus, et là, normalement, vous êtes tranquille. Donc la gaine va pas s'inonder, entre guillemets. Voilà, ensuite, vous passez au câblage, donc connecter la borne neutre avec le neutre, la borne phase avec la phase, etc. Donc voilà, vous dénudez, ça c'est assez classique. Ça peut se faire aussi avec un cutter notamment. Hop, vous vissez. Donc là, vous allez avoir une notice à chaque fois sur chaque produit que vous allez acheter. Et ça reste assez classique, donc la phase à droite et la terre au milieu. Donc voilà, ensuite vous enclenchez le petit système dedans et il n'y a plus qu'à mettre le cache. Voilà, vous allez avoir des vis, 4 vis pour que ça soit bien étanche. Donc c'est assez rapide, hein, vous voyez,
quelqu'un de bien organisé qui aura ses outils à portée, en quelques minutes ou quelques dizaines de minutes, la prise est fixée, raccordée, etc. C'est assez intuitif. Ça reste une prise vraiment lambda, on va dire, une prise extérieure lambda. Donc voilà, une fois que c'est bien raccordé, donc vous pouvez finir entre guillemets votre sol. Voilà. Donc là, vous voyez la petite pancarte qui a été fabriquée, qui renvoie directement sur la borne Recharge Plus pour que les clients puissent justement réserver, payer, etc. Ensuite, il vous reste donc à finir le branchement dans le tableau. Donc là, en fonction de ce que vous avez acheté, il faudra vous rapprocher de la notice. Donc là, il y a deux prises renforcées. Donc il y en a une avec un compteur d'énergie classique. On voit, c'est le deuxième module en partant de la gauche. Et une qui va être connectée à la Wi-Fi qui permet d'avoir l'application Legrand pour suivre entre guillemets la conso et pouvoir allumer et éteindre la prise. Donc ça, c'est assez pratique. Si vous faites justement du Airbnb, vous avez un gîte, etc., vous avez peut-être envie que la prise soit connectée et contrôlable depuis votre smartphone. Donc ça, Legrand le permet, qu'un petit boîtier que vous achetez en plus. Donc vous voyez, c'est assez agréable, hein, quand vous avez voilà, un domaine qui permet d'accueillir du monde dans les meilleures conditions. C'est vrai que là, vous proposez en plus cette recharge lente, bah, où les gens vont se garer, bah, là comme dans l'exemple, juste à côté des poules et des chèvres et recharger tranquillement toute la nuit ou toute la semaine s'ils ont fait une location à la semaine. Donc vous voyez, l'avantage c'est qu'on va vraiment pouvoir recharger tout type de véhicule. Donc là on a pris l'exemple d'une Citroën Ami, voilà, qui bien évidemment n'a qu'un câble, n'a qu'un câble avec une prise classique, donc c'est vraiment l'idéal. Ensuite, n'importe quel Tesla sera livré avec son adaptateur, donc vous pourrez charger sur ces prises renforcées et récupérer l'entièreté de votre batterie sur une nuit si vous n'arrivez pas à vider. Voilà, donc c'est assez pratique. Donc si vous avez le chargeur Tesla, vous allez charger en 3 kg. Et si vous avez un chargeur type Zoé ou le propriétaire du gîte vous laisse un chargeur type Zoé, vous allez charger en 3,7 kg. Donc vous voyez, l'installation est terminée là. Donc on a bien les deux prises renforcées. Voilà, qui permettent vraiment de charger deux véhicules simultanément. Donc là, dans l'exemple, ce qui est pratique, c'est que Rémi a aussi des véhicules électriques, donc ça lui permettra aussi de charger ses propres véhicules et d'avoir quand même une place pour un client, par exemple. Donc c'est assez pratique. Et vous voyez, on peut même charger des véhicules un peu plus insolites. Donc c'est ça qui est vraiment pratique avec la prise renforcée, c'est qu'on peut tout faire finalement. On pourra même brancher après, si besoin, un Karcher, des rallonges, etc. Là, vous voyez, on peut aller brancher le petit caddie de golf là, hop, assez simplement, hein, c'est une simple prise. Voilà, mais une prise qui vous permettra, avec le bon chargeur, de charger assez vite finalement vos véhicules. Donc, vous voyez, ça charge. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'installation qui va bien, entre guillemets, tableau électrique avec les modules que vous achetez et les prises renforcées. Et là, du coup, vous avez les visuels de ce que vous donne l'application, donc quand vous avez le module Drivia. Et donc c'est assez pratique, on peut savoir exactement combien ça a coûté, combien de kilowattheures, combien de temps ça a chargé, etc. Et on peut aussi, du coup, contrôler, en fait, faire on ou off avec la prise. Donc ça peut être assez pratique pour les prises notamment qui sont, qui donnent sur la rue, quoi. Et voilà, merci à tous. On se donne rendez-vous sur rechargeplus.fr pour plus d'informations sur le sujet.